Ce matin 23 septembre, les élus et professionnels du territoire visitent la coopérative forestière Coforêt à Lamure-sur-Azergues, à 30 minutes au nord de Lyon. Il y a 5 ans, l'entreprise a réalisé une extension de son siège social, une extension entièrement en bois à son image. Naturellement, comme le bâtiment historique était en bois, on a fait l'extension en bois. Donc on a essayé aussi, tout en étant moderne, de rester avec des procédés constructifs qui étaient vertueux et qui consommaient le moins d'énergie grise, en prenant aussi du douglas local dans une parcelle qu'on a coupée nous-mêmes, qu'on a amené à 10 km, qu'on a fait façonner par le Charpente Habitat Bois. Et donc plus court, on peut pas difficilement faire mieux. Privilégier le circuit court et l'économie locale, mais aussi l'aspect écologique et renouvelable du bois, comme l'explique Robert Solvignon. L'intérêt du bois, déjà, c'est une matière renouvelable qui stocke du carbone. C'est une matière locale qu'on peut transformer sur place. On a utilisé différentes essences pour montrer qu'on pouvait utiliser toutes les essences, valoriser toutes les essences de feuillus, de résineux dans l'ameublement, dans les parquets, dans les menuiseries. Et en plus, on est chauffé au bois. On a une chaudière bois et la chaleur du bois, c'est quelque chose de très particulier. C'est totalement différent qu'une maison chauffée à l'électricité. C'est une grosse inertie de bois, donc c'est un confort thermique qui est vraiment exceptionnel. Une chaudière bois remplacée dans le cadre du projet d'extension. Le bâtiment initial, donc il faisait 360 m², était chauffé avec une petite chaudière bois de 50 kW. On a rajouté 210 m² de bureaux. Et finalement, avec l'évolution des technologies, on est parti sur la même puissance de chaudière, 50 kW. Et notre consommation, on est passé de 16 tonnes de bois annuel à 20 tonnes de bois annuel, ce qui traduit aussi l'évolution des systèmes constructifs. Je veux dire, en 20 ans, ça a énormément évolué. Un projet rendu possible grâce à l'accompagnement au financement de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Donc, au niveau de l'accord, on est intervenu sur la partie financement en mobilisant donc, le fonds chaleur de l'ADEME. À travers notre contrat chaleur renouvelable qui a permis de subventionner l'investissement à hauteur de 40%. C'est vraiment le territoire qui s'empare du développement des énergies renouvelables thermiques, qui candidate auprès de l'ADEME en disant voilà, pour les 4 prochaines années, notre territoire est en capacité de sortir X gigawattheures de projets solaire thermique, géothermie, bois, énergie. Donc nous, au niveau de l'accord, on recueille les besoins des acteurs du territoire et après, en fonction des besoins et de leurs attentes, on est en capacité, grâce à la LTE 69, de fournir un service d'accompagnement à la carte. Et plus tôt on est dans la boucle, plus tôt on est en capacité d'accompagner comme il faut, sans urgence. Donc voilà, dès que l'idée émerge et qu'on a un petit dessin des idées et du besoin qu'on a à travers ce projet, il faut vite nous contacter. Un accompagnement au financement, mais aussi technique via l'Agence locale de la transition énergétique. Un travail main dans la main avec la communauté d'agglomération. De la part de l'Agence locale de la transition énergétique, on a eu des avis, ils ont validé la puissance de la chaudière, ils ont validé les choix technologiques, le choix du sous-traitant aussi. Donc, non, on a été très bien encadrés et ils ont été très efficaces parce qu'on a été un petit peu tendu au niveau des délais. Donc on est entièrement satisfait de la collaboration qu'on a eue avec l'accord et puis la LTE. La LT 69, donc on est une association, on est donc financé par les collectivités du Rhône hors métropole et on porte par délégation le service public de la rénovation énergétique des bâtiments sur ce territoire. Si vous êtes un professionnel ou une collectivité du département du Rhône, hors métropole, n'hésitez pas à nous contacter pour faire le point sur votre projet de rénovation ou de construction, pour vous orienter vers le bon dispositif d'aide ou bien vers le bon professionnel qui correspondra à votre besoin. Des projets que soutiennent les collectivités, notamment dans le cadre des territoires à énergie positive, dont l'accord fait partie. Un territoire à énergie positive, c'est un territoire qui va être neutre en carbone et qui ne va pas consommer d'énergie, mais plutôt, dans l'idéal, en exporter. En tout cas, on souhaite que notre territoire soit autosuffisant
Et pour ça, il y a plusieurs leviers. Développer les énergies renouvelables, le solaire thermique, le photovoltaïque, la géothermie, le bois énergie, etc. En tout cas, on a des objectifs sur l'accord, c'est qu'en 2050, on soit arrivé à ces objectifs qui s'inscrivent dans des objectifs plus nationaux par rapport à la loi de mars 2023, c'est-à-dire que la France doit avoir 33% d'énergie renouvelable dans ses consommations énergétiques. Des objectifs nationaux qui se traduisent au niveau local par ce bel exemple de coopération entre une entreprise privée et sa collectivité.